L'enfant lui avait bien dit à son père que sur le quai du métro, là, il y avait tellement de monde qu'on pouvait attendre le suivant. Le père, il a souri, il a haussé les épaules, et quand les portes sont ouvertes, il l'a poussé dans la voiture. Alors l'enfant s'est trouvé au fond, et puis les gens sont entrés, et son père, il ne voyait plus. Il ne voyait plus ses jambes, ses bras. D'un côté, il y avait un rocker de banlieue avec plein de clous sur son blouson de cuir. Et puis de l'autre côté, il y avait une religieuse qui sentait bon le savon. Et puis, à la station suivante, le rocker, il a voulu sortir, alors il a poussé les gens. Et puis son pull, il s'est accroché dans un clou, alors il a tiré sur son pull, et puis il a récupéré son pull. Et puis les gens sont sortis, et puis d'autres sont entrés. Et... il ne pouvait plus bouger. Le métro est parti, il a entendu. Prépare-toi, on sera la prochaine. C'était son père. Et puis, à la station suivante, quand les portes se sont ouvertes, il a bien vu son père, il a reconnu la parka verte, il a bien vu son père sortir, sans se retourner, sans s'assurer que lui, il le suivait. Il voulait appeler, mais d'autres personnes sont entrées, il n'a pas pu, et les portes se sont fermées. Il ne sait pas combien de temps le trajet a duré. Il a arrêté de compter les stations. Et puis la pression se retirait un peu. Il y avait un peu moins de gens. Il se disait peut-être qu'on arrivait en tête de ligne. Et c'est vrai, il y a un haut-parleur qui a dit « Porte d'Orléans, tout le monde descend !» Il allait pouvoir sortir, mais il ne pouvait plus bouger. Et puis les gens sont sortis, puis il y avait un contrôleur qui se déplaçait sur le quai, qui ouvrait les portes, qui regardait, qui fermait. Il allait pouvoir l'aider à sortir, il essayait de poser un pied, mais il était léger, il ne pouvait pas. Et le contrôleur a ouvert la porte. Personne. Il a fermé la porte. Et là, il a compris qu'il n'existait plus. La mère de Charles, elle a invité ses amis pour boire le thé au salon. Charles les entend papoter depuis sa chambre. Alors il prend le téléphone, il compose un numéro au hasard, et à la voix qu'il entend de l'autre côté, il sait, c'est une vieille dame. Il articule bien et il dit: « Chère madame, vous êtes une autruche alcoolique, complètement lyophilisée, déplumée et congelée. » Charles, tu ne t'ennuies pas? Non, maman, je fais des exercices de grammaire, de français, vocabulaire. Et toutes les amies, avec leur tasse à thé, elles disent: quel enfant sérieux, quel enfant studieux. Quel enfant sérieux, quel enfant studieux. Maintenant, Charles va dans le bureau de son papa. Il prend l'atlas, il l'ouvre sur la table et il écrase une glace à la vanille et au chocolat sur l'Islande. Sur la Somalie, il met de l'encre de Chine. Sur la Pologne, du ketchup. Sur l'Australie, du yaourt à la framboise.
Et sur la Nouvelle-Zélande, du liquide vaisselle. Mon petit Charles, tu ne t'ennuies pas? Non, maman, je fais de la géographie. La carte du monde avec les océans et les rivières. Quel enfant sérieux! Quel enfant studieux! Quel enfant sérieux! Quel enfant studieux! Les copines de la maman de Charles, elles sont venues avec leur manteau de fourrure et elles les ont laissés dans l'entrée avec leur sac à main. Alors Charles va fouiller toutes les poches et tous les sacs à main. Il trouve des porte-monnaies, il les vide complètement. Et l'argent, il le met dans le panier du chat. Mon petit Charles, tu ne t'ennuies pas? Non, maman, j'ai fait des mathématiques, des soustractions et des additions. Quel enfant sérieux! Ah, quel enfant studieux! Quel enfant sérieux! Quel enfant studieux! Maintenant, Charles a pêché le poisson rouge du bocal. Et il a pris des ciseaux pointus. Mon petit Charles, tu ne t'ennuies pas? Je vais faire de la biologie.